C'est pas le monde, c'est pas l'ONU, c'est pas l'opinion publique qui va choisir le Messie, le faux Messie. Ce sont les autorités dans le judaïsme. Et il doit être descendant de la tribu de Juda, du roi David. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne Preacher Alan Rich de YouTube, ou que vous me voyez sur Internet. Je vais parler de l'Antéchrist, l'Antichrist. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, tapez Alan Rich plus Antichrist, Antéchrist sur YouTube et vous trouverez des vidéos qui en parlent. La particularité de cet enseignement, c'est que je vais parler de quelque chose que je n'ai jamais parlé en 30 ans d'Internet. Le sujet est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous voyons une réelle possibilité de l'apparition de l'Antéchrist. Pour ceux qui ne regardent que 5 minutes les vidéos, je vais vous épargner, je vais vous dire directement le nom de qui je parle afin que vous puissiez vaquer à vos occupations. Je parle de Jared Kushner ou Jared Kushner. Suis-je en train de dire qu'il s'agit de l'Antéchrist? Non. Est-ce un message prophétique? Non. Mais vous allez comprendre l'importance du message pour ceux qui vont l'écouter. Comme je l'ai dit depuis 30 ans, j'ai eu d'immenses arguments avec des personnes qui, chaque année, depuis 1993 ou 14, je ne me souviens plus, lorsque j'ai eu Internet, très peu de personnes avaient Internet, on a commencé par les forums, où des personnes et des groupes s'acharnaient à être convaincus que telle personne de l'époque devait absolument être l'Antéchrist. On est passé par Clinton, par Bush, par Obama, etc., en prouvant A plus B que le nom de Bush fait 666, que regardez, il part en Moyen-Orient, un jour, il est à Jérusalem. Et personnellement, je disais, non, c'est impossible, car tous les éléments, même les plus évidents, ne sont pas en place. Ce sont des personnes qui parlaient hors contexte. Or, maintenant, pour la première fois, je vous dis que nous voyons la possibilité que pratiquement tous les éléments, sauf un, je vais en parler, sont en place. Et Kushner pourrait être l'Antéchrist. Je parle en début 2025 et il y a quelques jours, le président Trump a invité, le premier invité international à la Maison-Blanche, le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu. Et il a fait une annonce que vous devez connaître en disant que cela serait une bonne idée de déplacer volontairement les Gazaouis et de faire de Gaza une resort, un endroit avec des hôtels pour les touristes. Et je ne regarde pas vraiment les informations ou les médias français ou francophones, cela m'arrive de temps en temps. Et là, j'ai regardé, je crois, quelques heures après, vous savez, je zappe sur les 3 chaînes d'infos, et comme d'habitude, ils sont complètement à côté de la plaque, ils ne connaissent rien de rien. Et le présentateur et le spécialiste international, etc., du Moyen-Orient, de Trump, il se moquait, il riait. Et le présentateur a demandé « Mais cette histoire, qu'est-ce que c'est? C'est incroyable !» Et le spécialiste disait « Oui, c'est du Trump, il dit tout ce qui lui passe par la tête, 8 secondes avant de le dire, il ne savait pas qu'il allait le dire, et regardez même Netanyahou, il a l'air surpris. Non, nous sommes raisonnables, passons à un autre sujet. Je ne pense pas, comme les QAnon, que Trump soit le Messie, mais je crois qu'il est utilisé par Dieu et que sa qualité principale, grâce à tous ses défauts, c'est qu'il se laisse utiliser par Dieu. C'est un Darius moderne. Est-ce que cette idée donc lui est venue comme un moustique dans son cerveau et qu'il l'ait dit comme cela et qu'il l'ait oublié 2 secondes après? Non. Trump a l'air stupide, mais il a des conseillers. Et un de ses conseillers, c'est son beau-fils, Jared Kushner.
Et Jared Kushner est un conseiller de Trump et Trump l'écoute. Il a été, Kushner, présent lors du premier mandat de Trump. On le voyait. Et tout le monde sait que les immenses avancées, les miracles qui se sont produits par rapport à Israël étaient dus à Kushner. Le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, et surtout les accords d'Abraham avec 4 pays arabes qui ont fait la paix avec Israël. Cela fait 80 ans, enfin à l'époque moins évidemment, 70 ans, que tous les politiques du monde entier ont essayé de faire cela. Et l'imbécile, l'abruti Trump y est arrivé. Et personne n'en parle, évidemment. Quand je dis l'abruti, c'est sarcastique. Et maintenant, Kushner a apparemment disparu, on ne le voit plus. Mais il est toujours là, il est toujours présent. Et toutes ces choses qui sont arrivées dans le premier mandat que je viens d'énoncer sont le travail de Kushner. Et ce projet, je ne sais pas comment on peut appeler, à Gaza maintenant, c'est Kushner. Kushner a, au moment où je parle, 44 ans si je me trompe. Il est juif et il est élevé dans une famille orthodoxe moderne, c'est-à-dire très stricte. Il était à l'école orthodoxe avant d'entrer à Harvard, je crois. Pour marier sa femme, la fille de Trump, sa femme s'est convertie au judaïsme. Et ils respectent, ils observent les principaux dogmes du judaïsme. Il y a même eu une scission à un moment donné, il y a quelques années, il a failli se séparer d'elle pour cause de litiges religieux. C'est une personne, et c'est un couple, qui pratique le Shabbat, et s'il doit prendre un avion, ce qui est interdit dans le judaïsme le jour du Shabbat, il obtient une autorisation spéciale de l'autorité rabbinique. D'accord ? C'est très important de comprendre cela. Et d'ailleurs, ces autorités rabbiniques lui ont autorisé à prendre, s'il devait prendre le jour du Shabbat, une décision très importante, il aurait le droit. Comment, pourquoi a-t-il autant d'influence ? Kushner, d'ailleurs dont il a un frère plus jeune de, je crois, 3 ans qui s'appelle Yoshua, c'est tout un programme. Donc, Jared a connu Netanyahou avant Trump. Il a même passé du temps dans sa maison, etc. Donc, je vous le dis, cette idée dont les journalistes francophones ont ri, se sont moqués en disant oh, « ça venait de pas, une mouche est passée, il a eu cette idée, et Netanyahou, il était surpris ». Non. La réalité, c'est que des accords, des choses se passent entre Netanyahou, Kushner, et Kushner ensuite en parle à Trump qui prend sa décision. Trump, il faut comprendre, ce n'est pas une marionnette qui se laisse influencer facilement. Il joue ce rôle et il est content de jouer ce rôle parce qu'il est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air. Alors, où est-ce que cette idée va aboutir ? Comme je l'ai dit, cette vidéo n'est pas une vidéo prophétique. J'émets des pensées. J'expliquerai dans la conclusion aussi des choses. Y aura-t-il la paix ? Et maintenant ? Je ne le sais pas. Peut-être. Que dit la Bible d'ailleurs ? C'est que il doit y avoir la paix au Moyen-Orient. La première phase du commencement de la fin, c'est la paix. Il doit y avoir une paix. Il doit y avoir quelqu'un qui amène la paix au Proche-Orient. Suivi de quoi ? De la guerre. Suivi de quoi ? De la venue ou du retour du Messie. L'Antéchrist ou le Messie dans le judaïsme actuel, il doit avoir plusieurs caractéristiques. C'est pas le monde, c'est pas l'ONU, c'est pas l'opinion publique qui va choisir le Messie, le faux Messie. Ce sont les autorités dans le judaïsme. Et pour le reconnaître et le choisir, il doit apporter
la paix, une paix impossible, une paix que personne n'a réussi à amener avant. Il doit être de père et de mère humaine. Il doit être juif. Donc toutes les idées que des gens ont eues dans le passé ou qu'on peut avoir maintenant ou auront dans le futur concernant n'importe qui, combien de fois on m'a demandé est-ce Macron bon, il y a quand même des critères très importants. Ils ne vont pas choisir un roi, un messie, sur le premier qui va donner un peu de stabilité. Et il doit être descendant de la tribu de Juda, du roi David. La Bible confirme qu'il doit y avoir la paix et la sécurité. Je lis dans la Louis II, parce que c'est la plus connue, mais 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté », bon, c'est plutôt sécurité même, « alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Le monde entier dira paix et sûreté. Israël dira paix et sécurité. Les pays arabes environnants et lointains diront paix et sécurité. L'ONU dira paix et sécurité. Les païens, le monde laïque dira paix et sécurité. Lorsque cet homme, l'Antéchrist, aura été capable d'apporter une paix qui paraîtra comme stable et de longue durée, puisque le judaïsme croit que cette paix où dominera Israël sur le monde durera 1000 ans. Eh bien, soudainement, personne n'aura vu cela venir. Personne. Personne ne dira « oui, mais attention, peut-être que c'est pas si stable que ça ». Non, non, tout le monde y croira. Et soudainement, une ruine les surprendra. Tout le monde sera surpris. Le monde entier, les pays arabes, Israël, l'ONU, les nations de la Terre seront surpris d'une ruine soudaine. Et ça, nous savons ce que c'est. Hein. J'en ai assez parlé. Allez regarder sur mes playlists de la fin du monde, etc., du nouvel ordre mondial. C'est l'Antéchrist qui fera une solide alliance avec dans la région, mais au bout de 3 ans et demi, il va rompre cette alliance. Et les 3 ans et demi finaux, avant la venue ou le retour du vrai Messie, ces 3 ans et demi seront les pires que l'humanité a vécu. On peut lire dans Apocalypse entre autres, j'en ai déjà parlé, voilà, je ne veux pas recommencer, lisez la Bible ou regardez mes vidéos, ou faites les deux. Il ne faut pas oublier que juste après cela, toutes les nations de la terre vont monter, et ça, je ne comprends pas pourquoi autant de personnes ne précisent pas, évidemment en Israël, mais la cible sera Jérusalem. Le problème se trouvera à Jérusalem, pas dans le pays d'Israël, ou une politique générale en Israël, mais à Jérusalem. Ah, ne manquez pas ma vidéo « Le cœur de la guerre mondiale à Jérusalem » ou quelque chose comme ça, où j'ai bien expliqué tout cela. Kouchner a créé, je crois en 2007, son plan ministériel. Et comment est-ce qu'il s'appelle, le plan ministériel au Moyen-Orient? Paix et sécurité. Ça ne s'invente pas. Gaza, il y a le Gaza moderne, actuel, le Gaza initié depuis les années 70. Il y a le Gaza de la Bible. Bon, je vous l'ai donné, j'ai les versets, mais vous pouvez taper Gaza dans la Bible et trouver des versets dans Jérémie, dans Zéphania, le plan de Dieu pour Gaza. Mais si ça vous intéresse, dites-moi, je peux faire une vidéo par rapport à cela. Kouchner est fort. C'est celui qui a fait le coût immobilier le plus cher de tous les temps aux États-Unis. Il a acheté pour 2 milliards à l'époque de dollars le 666, oui ça ne s'invente pas, Fifth Avenue, le 666 numéro de la 5e avenue à New York, qui est son quartier général. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, et félicitations d'être encore là parce que c'est maintenant que
c'est important ce que je vais dire, ou plus important j'espère. J'ai dit que toutes les personnes avant ou des personnes croyaient que c'était l'Antichrist, cela était impossible. Maintenant, Kouchner, c'est possible. Je ne dis pas c'est probable. Dieu peut accélérer, peut changer, peut arrêter, et il fait ce qu'il veut avec le temps. Mais en tout cas, tous les éléments sont présents pour que Kouchner puisse, il pourrait être l'Antéchrist. On ne sait pas encore. Il manque un point. Et vous allez peut-être m'aider. Comme je l'ai dit dans les caractéristiques de l'Antéchrist, il doit être de la tribu de Juda, descendant du roi David. J'ai regardé sur Internet en anglais, parce que voilà, c'est la langue universelle. Je n'ai pas trouvé d'informations, je ne sais pas de quelle descendance il est. J'ai cherché différentes phrases. On remonte uniquement à son arrière-grand-père et son grand-père. On sait qu'ils viennent de Biélorussie. Son grand-père était dans un camp de concentration, que son père a eu des problèmes avec ses entreprises. C'est pour cela que Jared a repris. Bon. Mais cela ne va pas plus loin. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est que si vous savez de quelle tribu, de quelle descendance il est, faites-le moi savoir. Parce que si il est démontré qu'il est de la tribu de Juda, descendant du roi David, cela ajoute encore un point pour qu'on puisse dire que ça devient probable qu'il pourrait devenir l'Antéchrist. De grâce, ne m'envoyez pas, ne mettez pas des liens ou des choses. Oui, moi je suis sûr et persuadé. Ou bien, oui, dans un forum, tout le monde en parle, tout le monde sait que je ne veux pas ça. Je veux une preuve. D'accord ? Comme je l'ai dit, cette vidéo n'est pas prophétique. Cette vidéo est informative. Quel est le but? C'est de montrer que les choses accélèrent à une vitesse incroyable et que l'on met en garde, que l'on met en garde, que l'on met en garde, que les gens se moquent, que les gens se moquent. Et un jour, il va être trop tard, très rapidement. Repentez-vous donc et convertissez-vous et soyez prêts, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.